Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je cherche le jeu qui pourrait me parler le plus. Alors si vous avez vu la vignette enfin la photo qui parle de ce tirage, de l'acteur Yu Menglang, un acteur chinois qui est décédé le 11 septembre, si mes souvenirs sont bons. Donc, et soi-disant, premier abord, il est tombé de la fenêtre, donc il est tombé tout seul par accident, donc voilà, il est tombé de la fenêtre lors d'une fête dans laquelle il n'était pas seul. Mais au fur et à mesure des heures qui passaient, les internautes ont commencé à se rendre compte que en suivant l'enquête qui était faite et que cette fenêtre, elle avait une moustiquaire en métal et qui était très difficile à enlever. Hein? Déjà, premier indice qui a mis la puce à l'oreille aux fans de Yu Menglang. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bizarres, hein, puisqu'ils ont essayé de faire disparaître pas mal de choses concernant cet acteur. C'est comme si on essayait de l'effacer. Alors, les internautes ont commencé leur enquête, et là, ça a été le scandale. Donc, moi, ce que je veux voir, hein, c'est parce que je veux savoir si c'est... moi, quand j'ai vu l'annonce du décès de cet acteur, je me suis dit, est-ce que c'est un rituel, hein? C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. Donc, il s'était éloigné 3 ans du grand écran, hein, du grand écran chinois. Bon, et je crois que ces films ont été diffusés quand même sur Netflix. Donc, c'est pour dire que c'était pas quelqu'un qui débutait, hein. Donc, il avait des milliers de fans et là, ils ont commencé à suivre et à commencer à enquêter de leur côté, tellement que on parle maintenant de 17 vies, dont des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, enfin bref, tout le gratin chinois est en train de se faire boycotter apparemment. Pourquoi? Parce que complicité. Donc voilà, concernant la mort de cet acteur, je voudrais savoir ce que nous disent les cartes, hein, déjà pour commencer. Et ensuite, on posera d'autres questions. Alors, Human Land. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le départ. Et lui, il avait quitté un peu, hein, même s'il était encore en tournage sur un nouveau film. Il revenait tout doucement vers le 1, mais elle ne s'est pas sortie, hein, le film n'est pas sorti. Donc, bref, alors ici on nous parle de départ de cette jeune personne qui avait le cœur sur la main. De toute façon, il est décrit comme ça, hein, quelqu'un qui était sincère, qui était beau et qui est toujours dans le... Allez, il était altruiste. Alors, ok, on nous parle bien de lui. Je veux savoir... On va voir ce que les cartes nous disent encore le concernant. On va laisser parler les cartes. Alors, Human Glang. Ouais, voilà. Donc, vous avez la confirmation, il est dead. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire concernant sa mort? Puisque les cartes le confirment ici. Apparemment, il aurait été torturé. Il y avait des vidéos qui circulaient où il était torturé, ses cris, et où il suppliait ses agresseurs. Voilà pourquoi il y a un ouragan qui est en train de balayer la Chine concernant l'audiovisuel et le monde du spectacle. Alors ici, on nous parle de prudence.
prudence dans les finances. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui, hein. Alors, je vais faire ça comme ça. Alors, concernant le décès de Yu Menglang, oh, on a plusieurs cartes. Bon, il était mondialement connu. Nous avons... Bon, et apparemment, il s'est éloigné un peu, hein. Alors, on nous parle de prudence au niveau mondial et de protection, là, de fardeau trop lourd à porter. Alors, il y avait il a pris une période de vacances, mais il a quand même, il a saisi l'opportunité, là, bah, moi, d'après ce que j'ai compris, il avait terminé quelques mois avant sa mort le tournage d'un film. Donc lui, il prenait de longues vacances, hein, bah, ça faisait 3 ans, je pense, qu'il ne faisait plus rien. Il avait pris de la distance avec le monde du spectacle. Donc ici, on nous parle de période de repos, mais d'opportunités qu'il a saisies. Apparemment, il se sentait un peu plus libre sur cette opportunité. Alors, moi, je vais savoir, hein, pourquoi la Chine? Parce que même au niveau des autorités, ils ont essayé de camoufler, hein. Ils ont essayé de cacher, de beaucoup cacher. Alors, pour ceux qui aiment les dramas, hein, les dramas chinois, si vous remarquez bien, hein, moi, j'ai commencé à regarder un peu certains. C'est criblé, de passages francs-maçons là-dedans, hein. Donc, quand vous voyez certaines histoires de drama, hein, eh bien, vous voyez la publicité, les vêtements, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, qu'est-ce qu'il y a, Hermès. Vous voyez les damiers dans l'histoire. Vous voyez, ils portent des broches un peu spéciales avec le cerf. Donc, par curiosité, allez voir, hein. Et là, je me suis dit, tiens, c'était tellement criblé de symboles francs-maçons dans toutes les séries, en tout cas, qu'on voyait, qu'on pouvait voir sur le net. Et je me suis dit, mais là, le nettoyage, c'est pas fait. Ben là, j'ai l'impression qu'avec la mort, le décès de cet acteur, parce qu'il y a des rumeurs aussi qu'il faisait des enquêtes, hein, et que c'était pour ça qu'il s'était éloigné du monde du spectacle, parce qu'il faisait ses propres enquêtes concernant certains trafics. Alors, voyons voir, est-ce que c'était un rituel? Alors, on a ici la mélancolie, on a les nouvelles déstabilisantes concernant les familles ou le bonheur. Bon, là, on nous parle de mélancolie, de rapidité concernant... ça a déstabilisé les familles, hein, en Chine, le décès de cet acteur. Il était très apprécié par le public. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la triangulaire. On a beaucoup fait parler, hein, sur son décès. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Donc, on a la triangulaire, la souffrance, la tristesse. On a le blocage. Je vous ai dit, les autorités chinoises ont essayé de cacher énormément, mais c'était sans compter l'obstination des internautes à faire leurs propres enquêtes et à se partager tout ce qui pouvait apporter de la nouveauté. Vous voyez, il y avait de l'angoisse. Un blocage qui va apporter le changement dans le spectacle, hein. En tout cas, maintenant, la Chine... moi, je dirais qu'il y a... le nettoyage commence au sein du monde du spectacle chinois. Bon, il y a maintenant apparemment 17 personnes, dont acteurs, scénaristes et tout ce que vous voulez, metteurs en scène. La vie de 17 personnes
apparemment, qui de près ou de loin aurait participé ou contribué à ce décès. Alors, les familles maintenant espèrent, les familles chinoises, les fans espèrent. Alors, on a le 6. L'espoir, il est plus partagé. Alors, on ne partage plus le même engouement, la carte de l'espoir. L'étoile nous parle aussi de réconciliation des familles avec le monde du spectacle chinois. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Cette fois, les Chinois ne veulent pas les laisser passer. Ils ne laisseront pas passer certaines choses. Donc, alors, comment je peux voir si c'est un rituel ou pas? On va prendre les cartes politiques, hein, parce que je me demandais, on avait souvent la Chine qui sortait dans mes cartes au niveau des actualités monde. Et je me disais, mais pourquoi? Eh bien, après, je me suis dit, allez, j'ai fait un rapprochement avec le décès de Yu Menglong. Personnellement, j'appréciais aussi cet acteur. Parce que vous savez, ils sont complets, hein, quand ils commencent, ils savent chanter, ils font du théâtre, ils font des réalités shows, enfin, voilà. Alors, concernant la mort de Yu Menglong, alors, on a le Royaume-Uni. Ah bah écoutez, il était connu au niveau mondial, hein, donc... Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, je regarde, parce que je vais allumer la lumière, parce que je ne vois pas bien. Alors, où es-tu? Peut-être lumière. Alors, on a la carte de la fraternité. Alors, concernant le décès de Yu Menglong, bon, qu'est-ce qui a déclenché aussi le fait qu'il commence des enquêtes personnelles au niveau de certains trafics? Peut-être que maintenant le Royaume-Uni y est pour quelque chose. Aurait-il vécu une expérience de disparition de quelqu'un qu'il appréciait, puisqu'on a la carte de la fraternité, hein, et on nous parle de transport, de mouvement. Allez, on va voir, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'était un rituel? On va voir ce que les cartes nous disent. Apparemment, il était en train d'aller à la conquête de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Alors... Bon, apparemment, peut-être qu'il faisait des enquêtes sur des endroits où il y a la guerre en ce moment, hein. Il s'est peut-être rendu compte de certaines choses. En tout cas, il y a un énorme mouvement d'amour pour lui, hein. Je crois qu'il l'aurait eu de son vivant. Déjà, les fans lui faisaient savoir qu'ils l'aimaient, mais là encore, vous voyez qu'il y a un élan d'amour vraiment pour cet acteur. Et plus on en apprend sur lui, et plus les gens l'apprécient. D'ailleurs, si vous voyez le slogan « Justice pour Yu Menglong », faut dire, voilà quoi. Alors, on a l'école et l'éducation. On a l'histoire, on a la carte du passé. Bon, ici, on nous penche, on attire l'attention sur l'histoire des endroits peut-être où il y a la guerre. Donc, c'est peut-être en rapport des endroits où il y a la guerre maintenant, concernant son décès. Bon, maintenant, vous savez, hein, certaines choses se passent sous terre à des vitesses faramineuses.
je veux dire à des vitesses grand V, hein. Donc, et là, on nous dit il faut se pencher sur l'histoire, sur l'histoire des endroits où il y a des catastrophes. Ouais, il a un élan d'amour même dans les campagnes, hein, dans les endroits les plus reculés de la Chine, là. Alors, bon, écoutez, quand même par rapport à sa mort, on a quand même l'humanité, hein, un mouvement, il y a eu un énorme mouvement qui s'est déclenché concernant son décès et sa vie, hein, sa vie, les internautes épluchent sa vie vraiment peigne fin. Alors on attire en carte centrale quand même les endroits où il y a la guerre et on attire l'attention aussi sur l'histoire de ces pays. Est-ce qu'il y avait une enquête à ce niveau-là et le fait que ça reliait le Royaume-Uni par le biais du transport. Alors ici, on a un métro. Un métro est souterrain, hein. Donc, est-ce que c'est en rapport avec la complicité du Royaume-Uni? Et en tout cas, il y a quelque chose qui touche une enquête, la conquête ici. Enfin, je sais pas. Allez, est-ce qu'il a fait des études? Enfin, je sais pas trop là. J'ai l'impression. Est-ce qu'il a été faire une formation ou quelque chose qui a touché l'Angleterre? Bah ici, en tout cas, moi, on a un grand élan d'amour concernant sa vie et son décès, hein. Il y a un énorme élan d'amour. Il a touché tout le pays, mais pas que le pays concernant la Chine, hein. C'est au niveau mondial que qu'il a touché les cœurs. Mais on attire en carte centrale, on attire vraiment l'attention sur les endroits où il y a la guerre en ce moment, où il y a des catastrophes, et surtout, on attire l'attention sur l'histoire de ces pays. Alors, j'ai l'Allemagne, en fait, c'est tout le temps les mêmes pays qui reviennent, hein. Quand il se passe des trucs dégueulasses, c'est toujours le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et la NASA, bien sûr, qui n'est pas en reste. Alors, je voudrais carrément poser la question, est-ce que c'était un rituel? Et après, je poserai la question, est-ce que c'était pour le faire taire? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il faisait ses propres enquêtes, hein. Depuis 3 ans, il faisait ses propres enquêtes concernant certains trafics dans son pays. Alors, est-ce que c'était un rituel, son décès? On a une carte. Alors, on a la maçonnerie. Voilà, on a le lobby et le réseau maçonnique. On a les femmes, ou la femme, le féminisme. Est-ce que c'était un rituel? Alors, j'ai une carte là. On nous parle de construction. On attire l'attention sur un bâtiment en construction. Bon, qu'est-ce qui est en train de se construire? Est-ce que c'était un mouvement féministe, de féminisme qui était en route, en construction, en organisation? Alors, voyons voir. Est-ce que c'était un rituel? Je vais prendre encore 3 cartes et on verra si on a la réponse à ça. Bon, déjà, on nous parle des lobbies et du réseau maçonnique. On nous parle de mouvement féminisme qui était sur le point d'aboutir à quelque chose. Alors, on a les croyances, les religions, on a le hacker et on a, bon ben voilà, violence et meurtre. Donc voilà, ben, rituel, oui,
Rituel, oui. Enquête aussi. Ok, donc c'est confirmé, vous avez bien des enquêtes. Qu'est-ce que je peux poser? Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais poser? Est-ce que c'était un rituel? Je sais plus. Mais je crois que là, ça nous a répondu. Que va-t-il se passer maintenant pour la Chine concernant tous ces dramas chinois et tout le tralala qui sont... mais je vous dis, les symboles qu'ils ont dans leur drama sur Internet, c'est rempli de symboles. Donc le cerf en broche, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'abeille, ils ont le damier, ils ont les vêtements en damier, ils ont les vêtements d'Yves Saint Laurent, Balenciaga. Alors, dans leur histoire, c'est toujours les femmes qui sont agressées, maltraitées, torturées, ou les enfants, ça prône l'avortement, ou les sacrifices d'enfants, puisque vous massacrez de coups dans les histoires, hein, sur Internet, dans leur drama chinois, ça tourne toujours autour du massacre. Il faut massacrer la femme, il faut la torturer, il faut la frapper. Si elle est enceinte, il faut la faire avorter. Alors voilà, ça tourne beaucoup autour de ça. Alors, le monde du spectacle, qu'est-ce que ça va donner maintenant à partir de maintenant en Chine? Alors, on a la carte des animaux. On a la carte de la démocratie. En fait, les animaux n'ont plus de démocratie, ils ont plus de respect que certains humains. Et on a quoi? On a la chirurgie. Bon, là maintenant, c'est eux qui essuient des attaques chirurgicales, je vais dire, par les internautes, par la population chinoise en elle-même, hein. Alors, dans le monde du spectacle, bon, ici, dans le monde du spectacle, ils sont fort attachés à l'apparence, physique. Donc, des chirurgies, ils en faut énormément. Mais vu le mouvement féminisme qu'il y avait dans le spectacle, bon, et l'inversion des rôles, je me demande s'il n'y avait pas beaucoup qui étaient masculins, enfin, s'il n'y en avait pas certains qui étaient masculins et qui passaient au féminin. Voilà, donc la chirurgie revient souvent quand même, hein. Alors, on a la sauvagerie bestiale, on a le territoire national, et on a celle-là qui a volé. Et voilà. Bon, bref, ici, voilà, que dire. Au niveau du spectacle, du monde du spectacle, on nous parle de sauvagerie, on nous parle voilà, du bétail, des animaux et de réactions. Mais même un animal ne se conduit pas comme ça avec ses enfants et on ne se fait pas... Voilà quoi. Donc là, au niveau du territoire chinois concernant le spectacle, j'ai même pas eu la carte du spectacle, mais moi j'ai précisé dans la question. Alors, on nous parle de chirurgie et des États-Unis. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant, les États-Unis là-dedans? Sur le territoire, maintenant je veux savoir le monde du spectacle sur le territoire chinois, parce que ça a touché, hein, ça a circulé, que ça a touché certains membres politiques en Chine, hein, pour camoufler, pour cacher les infos concernant la mort de cet acteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a les arts, hein, l'art du spectacle et l'entreprise du spectacle. Voilà, écoutez, ça touche tout le territoire en tout cas. Alors, concernant la chirurgie et les États-Unis, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qu'on a? La civilisation et on a les vérités et les vérités. Bon, bah, voilà. Bon, bah, je vous dis, hein, c'est ciblé, c'est des attaques chirurgicales. Bon, est-ce que maintenant, c'est les États-Unis qui ont bien voulu
faire exposer et qui pousse un peu à exposer le monde du spectacle chinois. Mais moi, je me dis, hein, il y a quand même un gros grâce. Enfin, voilà, c'est triste qu'il soit décédé parce que c'était quelqu'un de bien. Mais c'est toujours à partir d'un décès ou d'une personne qui disparaît que ça réveille les populations, hein. Et là, la Chine, elle essuie un ouragan. Le monde du spectacle chinois concernant les acteurs que ce soit sur Internet, parce que maintenant, ils ont des acteurs spécialisés rien que pour le net, hein. Rien que pour le net, et des acteurs comme Yu Menglong qui était connu au niveau international grâce à Netflix et tout le tralala. Et donc, voilà, ici, ben, j'ai l'impression que c'est les États-Unis qui poussent derrière pour que les révélations soient faites, hein, et qu'on remonte bien loin, apparemment, hein. Voilà, je vais vous laisser avec ça pour tous les fans de drama chinois, paix et son âme. Et apparemment, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc, voilà. J'étais un petit peu peinée moi aussi. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous dis à bientôt.